Hello, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouvel épisode solo et je sais à quel point vous les aimez, les épisodes solo aussi. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet évidemment qui me passionne et je pense qu'il va également vous passionner. Il y a quelques années encore, on me regardait avec des yeux ronds. Quand je disais que je voulais plus être salariée, c'était vraiment mon Dieu, mais attention, mais qu'est-ce que tu vas faire et si ça marche pas, et tu vas quand même pas quitter ton CDI et ton salaire et quand même et tous les avantages que le salariat peut représenter. Et aujourd'hui, on me demande comment j'ai fait. Le monde change, les femmes changent, notre manière de travailler est en train de basculer. Et moi, je pense que les entrepreneuses vont devenir les nouvelles leaders du monde à venir. Et c'est déjà un peu le cas. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je voudrais que tu regardes autour de toi. Clairement, moi je trouve qu'on a un moment de rupture. Le CDI à vie ne fait plus rêver. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais rappelez-vous, les filles qui sont de ma génération en tout cas, ou même celles qui sont de la génération d'avant, quand tu sortais d'école, quand tu avais fait tes études, le truc c'était d'aller trouver le CDI et de dire à tout le monde « j'ai trouvé mon CDI, incroyable, génial, formidable ». Aujourd'hui, moi, je connais plein de personnes qui ne souhaitent même pas décrocher des CDI. Elles préfèrent enchaîner des CDD ou entreprendre, etc. Le CDI à vie ne fait plus rêver, il angoisse même parfois. On a plus de 4 salariés français sur 10 qui veulent quitter leur job, qui veulent changer de vie. On a une génération Z qui ne veut absolument plus grimper les échelons. Elle veut du sens, de la souplesse, de l'alignement, mais elle n'est pas intéressée par le métro boulot dodo. Les burn-out explosent, ça c'est plus un secret pour personne. Le multi-jobbing devient aussi la norme. C'est-à-dire que, j'en reparlerai tout à l'heure, mais les gens n'ont pas forcément qu'un projet. Moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui sont freelance dans quelque chose, mais qui ont aussi un autre projet, et puis un troisième. C'est ce qu'on appelle les slashers, et ils adorent parce que on parle beaucoup de multipotentialité. Mais moi, ce terme-là, il me sort un peu par les yeux. Un être humain est multipotentiel. Je ne connais pas une seule personne qui adore, qui est monotâche et qui aime que faire une tâche dans un périmètre bien précis. Je pense pas qu'on puisse s'épanouir de cette manière. Et si cette personne-là, par exemple, est dans un périmètre extrêmement précis à travers sa vie professionnelle, je pense qu'il a du coup besoin d'avoir beaucoup de projets autour, personnels, ou d'autres passions, pour justement venir nourrir ce besoin de multipotentialité. Et puis, on le voit, ce que nos parents ont connu, ça ne tient plus. On veut plus que de l'argent à la fin du mois. On veut du sens, de l'impact, de la liberté. Je me revois encore salariée, avec mon CDI, un salaire qui tombe, une jolie carrière, en apparence, voilà, c'était un peu la carrière qui faisait rêver. Mais vraiment, moi, j'avais cette voix chaque jour et je sais que vous êtes tellement nombreuses à le ressentir. C'est pas ta vie, c'est pas ton rythme, c'est pas toi. Et on est beaucoup à être dans cette situation. Ce qu'il faut vous dire, c'est que aujourd'hui, on est là un peu en mode ouais, waouh, entreprendre, c'est dingue, machin. Mais on est comment dire, on sait pas qu'on est en retard, mais on a d'autres personnes dans ce monde qui sont bien en avant. Je pense par exemple aux États-Unis. C'est déjà en marche là-bas. Ce shift, il est déjà amorcé en fait. Les Américaines, elles attendent plus l'autorisation, elles montent leur business à 25 ans ou à 45 ans, peu importe, ou à 55 ans. Elles investissent dans plusieurs choses. 40% des entreprises là-bas sont créées par des femmes. Le nombre de femmes freelance, il a explosé depuis 2020. Elles cumulent aussi pas mal plusieurs casquettes, CEO, créatrice de contenu, investisseuse, consultante. Elles n'ont pas peur en fait de mettre leur talent au service de leur liberté et de générer des revenus à travers différentes sources. Elles bâtissent en fait des marques aussi puissantes autour de leur voix, de leur histoire, de leur expertise. Et nous, c'est vrai qu'on est encore un peu slow, je trouve. On est toujours en train de se demander, est-ce que c'est raisonnable de tout quitter pour se lancer ? C'est dingue qu'on en soit encore là, quoi. Est-ce que c'est raisonnable ? Mais en fait, on tend vers ça. C'est-à-dire que, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, mais moi je pense que celles qui ne shiftent pas aujourd'hui vont prendre du retard sur celles qui auront shifté il y a déjà 2 ans, ou cette année, ou l'année prochaine.
On est dans une ère où de toute façon, ça va évoluer. C'est terminé ce truc du CDI à vie, etc. On le voit bien, les boîtes aussi, elles sont vachement plus hybrides. Elles sont obligées de proposer des systèmes plus hybrides, des cultures d'entreprise beaucoup plus souples. Le monde est en train de changer. Et on remarque que l'entrepreneuriat, c'est pas juste, c'est pas juste un truc en vogue. C'est un besoin, je pense. Je pense que les êtres humains ont besoin d'entreprendre divers projets, mais que ça soit dans leur vie pro ou dans leur vie perso. Moi, je suis persuadée que l'être humain a besoin d'entreprendre pour être heureux, pour être épanoui, pour s'épanouir vraiment pleinement. Et vraiment, je pense que on n'est plus dans le truc de je fais un métier, enfin de moins en moins. Après, évidemment, t'as des métiers comme médecin, etc. où évidemment que c'est un métier bien spécifique, etc. Et même aujourd'hui, moi je connais des médecins qui ont également des projets sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout devient hybride, tout le monde est en train de revoir un petit peu sa perception des choses. Ça va plus être je fais un métier, ça va vraiment être je crée de la valeur sous plusieurs formes. Et pourquoi je crois que les femmes entrepreneuses sont l'avenir ? Parce que on ne fait pas juste du business. Je trouve qu'on construit autour de nous des écosystèmes déjà, des communautés, et vraiment beaucoup plus de valeurs humaines. On sait tenir des boîtes rentables et par exemple faire l'école aux enfants. On crée des projets à impact, on ose l'intuition, la collaboration, la remise en question. On n'a pas besoin, je pense, d'écraser pour exister. Et je trouve que c'est la beauté des femmes qui entreprennent. Et d'ailleurs, j'avais entendu dans une émission que les femmes, de manière globale, sont bien plus douées pour entreprendre parce qu'elles arrivent plus facilement à garder une boîte rentable sur le long terme. Pourquoi ? Parce que je fais pas une généralité, c'est ce que j'ai entendu autour de moi. Les hommes ont tendance à prendre plus de risques. Alors plus de risques, ça peut aussi vouloir dire grandir et faire grossir la boîte d'un coup beaucoup plus vite. Ça c'est certain, mais ça peut aussi vite dire mettre la clé sous la porte parce que t'as pris un risque de trop qui était pas assez calculé et malheureusement ce risque-là était trop gros. Alors que nous les femmes, on y va plutôt étape par étape et on prend des risques mesurés. De manière globale, on est en train de comprendre un truc fondamental. L'indépendance financière, c'est le point de départ de toutes les autres formes de liberté. Je vois des femmes que j'ai accompagnées partir de zéro, des femmes qui ne savaient même pas ce qu'elles voulaient faire, et en quelques mois, elles trouvent leur projet, elles deviennent coach, travel planner, décoratrices d'intérieur, fondatrices de marques, et surtout, elles deviennent libres. Et elles trouvent des clientes, elles génèrent des revenus, et ça change très clairement leur vie. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est simple, ça veut pas dire qu'on se tourne les pouces, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Et les entrepreneuses ont un rôle majeur à jouer dans le monde de demain. Pourquoi ? Parce que comme je le disais, on crée des modèles plus humains. On prouve qu'on peut faire de l'argent tout en apportant de la valeur. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on est en train de prendre notre place. Et celles qui veulent tout, finalement, l'amour, la liberté, l'impact, la beauté, la créativité, pour moi, ce sont vraiment les nouvelles forces puissantes de cette génération. On veut tout. Et on n'a pas honte de dire qu'on veut tout. Ce truc de non, tu peux pas tout avoir dans la vie, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est ok de tout vouloir, et c'est ok de tout réussir, et c'est ok d'avoir de fortes ambitions. Et ce qui est marrant aussi, ce dont je me rends le plus compte aujourd'hui, c'est que je suis convaincue que demain, la norme, ça sera plus une seule entreprise. Ça sera plusieurs projets, plusieurs vies. Et c'est vraiment, je me rends compte, je pense qu'on est encore dans ce truc, oh là là, c'est pour ça que je dis qu'on est en retard, les Français, les Françaises, on est un peu ancré dans un système qui est ancien et on a du mal à en sortir. Mais je trouve que je pense que demain, on n'aura plus qu'un seul projet. Enfin, je le vois déjà aux US. Les nanas, elles ont plusieurs boîtes, parfois. T'en as qui sont aussi sur le côté agent immobilier dans l'ultraluxe. Je vous dis des bêtises, mais des bêtises. Il y a plein de cas de figure où tu remarques, non mais attends, en fait, les nanas, elles n'ont plus qu'une seule boîte, quoi. Elles ont 3 boîtes. Et c'est génial parce qu'en fait, ça permet de désacraliser un petit peu ce passage de salarié à je crée déjà une boîte. Puisque tu dis, non mais attends, il y a même des nanas qui en ont 3, quoi. Et c'est là où je vous dis, mais prenez le train maintenant parce que demain, vous vous direz, merde, j'aurais dû le faire il y a 5 ans, quoi. Parce que ça va aller très vite, parce que ça va très vite. Et l'entrepreneuriat, ça t'ouvre à tout. Tu te définis plus par un métier, tu te définis par ta vision, tu fais des choix alignés. Et c'est extraordinaire, c'est une aventure qui est extraordinaire. Encore une fois, je dis pas que c'est simple. Je dis juste que ça va vous demander de déconstruire beaucoup de choses, ça va vous demander des efforts, ça va évidemment vous demander de travailler. Mais quand on travaille sur un projet qu'on adore, c'est du plaisir, en fait. C'est là où est toute la différence.
Il y a un truc aussi qui me frappe, c'est que tout le temps, j'entends « Mais est-ce que je suis faite pour entreprendre, tu vois ? Est-ce que moi, je suis pas juste faite pour être salariée ?» Et puis moi, je réponds toujours un truc. Je dis « Mais attendez les gars, est-ce que tu t'es déjà demandé si t'étais faite pour être salariée ? Est-ce que t'as déjà entendu des gens à la radio qui disent « Oui, non mais attendez, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. » À l'époque, tu vois. Non, personne ne s'est jamais posé la question. On a suivi le mouvement, on est allé à l'école, on a fait des stages, on a trouvé un CDI. C'était la norme, la voie par défaut. Et entreprendre, bien que ça ne tombe pas du ciel, ça s'apprend. Mais pourquoi est-ce que les gens, et ça m'énerve, je vous jure, c'est un truc qui m'énerve, continuent de nous faire croire, oui, enfin tout le monde n'a pas le profil pour entreprendre, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Mais arrêtez vos conneries, excusez-moi, hein, mais arrêtez. Il y a 1000 manières d'entreprendre. C'est-à-dire que demain, si tu veux être freelance et ne pas construire un empire pour pas y passer, enfin pour pas donner ta vie à ton projet, mais c'est ok en fait. C'est ok. Il y a 1000 manières d'entreprendre. Enfin, moi, je vois ma sœur qui est entrepreneuse aussi. Elle gagne extrêmement bien sa vie, mais on n'a pas du tout la même manière d'entreprendre. Ma sœur, elle construit pas un écosystème, elle est pas là en train de construire un empire, un truc de ouf et tout. Non, elle a juste ses clients et elle est en freelance et elle gagne super bien sa vie. Et le mercredi, elle bosse pas et elle s'arrête tous les jours de bosser à 17h parce qu'elle gère ses 2 kids solo. C'est une mère solo d'ailleurs. Elle a 2 enfants, 2 jumeaux. Donc, vous voyez, il y a plein de manières d'entreprendre. Mais c'est juste que nous, on est trop old school. On pense que c'est tout ou rien. On comprend pas qu'il y a plusieurs modèles. Il faut aussi se renseigner. Et puis, arrêtons d'écouter les gens qui n'entreprennent pas. Puisque les gens qui sont pas entrepreneurs n'ont aucune mesure de comment ça se passe réellement. Donc, tout comme on a appris à faire un métier, à gérer des réunions, à rédiger un rapport, à manager une équipe, quand on est entrepreneur, on apprend à vendre, on apprend à décrocher des opportunités, on apprend à créer, on apprend à vivre de manière un petit peu plus libre et flexible, on apprend à se retrousser les manches. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que je suis faite pour ça? C'est est-ce que j'ai envie d'apprendre à entreprendre? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à créer la vie qui me ressemble? Et si la réponse est oui, ça se construit. C'est tout. Étape par étape. Alors, je pense que c'est pas une mode, ce qui se passe, d'accord? Je pense que c'est vraiment une mutation profonde, si on peut le dire comme ça. Demain, on sera multicasquette. Beaucoup le sont déjà. Demain, on ne nous demandera plus ce que tu fais dans la vie, mais plutôt qu'est-ce que tu crées. Vous vous rendez compte, les discussions, comment ça va être génial? C'est con, hein, mais faut que je vous fasse une révélation. Depuis que je suis entrepreneuse, et c'est pas du tout dénigrant ou je me sens pas du tout au-dessus, c'est pas du tout ça, mais vous verrez, pour celles qui entreprennent déjà, je pense qu'elles comprendront très bien, et celles qui s'apprêtent à entreprendre, vous le comprendrez bientôt, c'est que quand t'entreprends, t'entres dans une autre perception de la vie. C'est plus pareil, c'est différent, tu vois les choses différemment. La vie devient un terrain de jeu. Tu sais que tu n'as plus besoin d'un patron pour générer tes revenus. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est un truc de dingue. Donc à partir de là, t'as déjà entre guillemets un pouvoir supérieur, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'on a hâte que les discussions tournent autour de et toi, c'est quoi que t'es en train de créer, tu vois? Parle-moi de ce que tu crées, pourquoi tu le fais. C'est ça qui nous intéresse. Quelle valeur tu vas apporter? Qu'est-ce que t'as envie d'apporter comme petit changement dans ce monde? C'est ça qui nous intéresse, puisque ok, tu fais quoi dans la vie? Et en plus, beaucoup de personnes, malheureusement, ont un désintérêt pour leur taf. Et du coup, la discussion, elle est pas. Je trouve que voilà, parfois, ça manque un peu de fond. Donc heureusement qu'il y a d'autres sujets que le taf. Il y a plein d'autres sujets, c'est cool. Mais je trouve que la vie professionnelle, c'est aussi génial. Et je trouve que c'est tellement passionnant d'avoir des discussions enrichissantes sur justement, qu'est-ce que tu as envie de créer, qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ce monde, qu'est-ce que tu es en train de développer. J'adore. Et c'est pour ça que les entrepreneurs adorent se retrouver entre eux. On parle le même langage. Mais voilà, donc je crois que celles qui oseront se lancer maintenant, clairement, elles auront un coup d'avance. Et c'est important de pas prendre ça à la légère, dans le sens où profitons de ce moment où les gens sont encore un petit peu tatillons pour justement avancer à notre rythme. Parce que quand tout le monde autour de toi, ou quand beaucoup plus de personnes autour de toi seront entrepreneurs, ça va te mettre un coup de pression en mode vite, quoi. Alors que là, t'as un coup d'avance. Donc tu peux te permettre d'aller à ton rythme et un rythme un peu plus sage, quoi, entre guillemets. Donc dans les années à venir, retenez ça. On ne nous demandera plus ce qu'on fait dans la vie. On nous demandera qu'est-ce que tu crées. Et j'ai envie que ta réponse ce soit je crée ma vie sur mesure, à mon rythme, j'ai tel et tel projet que je développe dans le but de ma mission, c'est ça. Ouais, vraiment, je vous le souhaite. Et celles qui sont en train de m'écouter là, peut-être que vous êtes encore dans un job qui vous nourrit pas, peut-être que vous sentez que vous êtes faite pour autre chose, mais que vous n'avez pas encore trouvé quoi. La question c'est toujours je sais pas ce que je peux faire. Mais c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Trouver ce qu'on veut faire, c'est quelque chose
ça s'apprend, mais c'est d'abord se reconnecter à soi, etc. Et je pense que t'as pas besoin de savoir là tout de suite, t'as juste besoin déjà de changer un petit peu ta perception face au monde, face à la vie, d'ouvrir une porte, d'entrouvrir une fenêtre, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est ça le début de créer quelque chose. C'est un pas de côté, c'est une prise de conscience, c'est une envie de plus. J'espère que cet épisode vous a fait du bien et j'espère vraiment qu'il va vous aider à aller de l'avant et à atteindre vos rêves, vos objectifs. Et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode avec une invitée.